Bonjour à tous, c'est Gilles Mancillon. Je venais à vous aujourd'hui entre deux rendez-vous. Je voulais faire cette vidéo rapidement. Bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous passez une bonne journée. Je vais tirer quelques cartes et discuter de deux, trois idées. On va d'abord tirer quelques cartes pour voir un petit peu d'abord quelle est la situation générale, savoir pour nous donner un petit peu de par rapport à ce. Je vais réutiliser le tarot de Casanova pour voir la situation générale, spirituelle. La plus haute sagesse, c'est les amants. Je vous laisserai l'interpréter intuitivement. Ce qu'il faut comprendre, c'est l'empereur. Ce qu'il faut faire, c'est le 3 de denier. Le 3 de denier, c'est le travail. C'est la fête, mais c'est le travail sur soi. Et le travail, la sociabilité aussi. Et l'aboutissant, c'est le 5 de bâton. Alors le 5 de bâton, c'est un peu les désirs qui ne sont pas remplis. Il faut arriver à lâcher prise sur ce que l'on désire pour laisser les choses venir à nous. Faut pas, des fois en courant après les choses, c'est pas en courant après les choses des fois on ne peut pas forcément les rattraper. Je sais plus comment on dit, poursuis-moi, je te fuis, suis-moi, je te fuis. Donc laisser les choses arriver, et là, une fois qu'on lâche prise sur ces choses, on trouve la mort, c'est-à-dire les choses viennent naturellement. Alors après ça, on va tirer quatre cartes aussi pour voir la situation professionnelle, au niveau plus professionnellement, quoique bon, l'empereur, ça correspond un petit peu à ce que l'on a besoin de faire, prendre le pouvoir. La plus haute sagesse, c'est le valet de coupe, c'est-à-dire lâcher prise sur tous les attachements et pouvoir aimer sans condition, aimer sans jalousie, pouvoir tout aimer, pouvoir lâcher prise sur ces choses. Ce que l'on doit comprendre, c'est le 3 de bâton, c'est la vertu, c'est l'intégrité. Moi aussi, c'est assez fun quand même, ça a l'air assez fun. La vertu est assez fun chez Casanova. Et ce que l'on doit faire, c'est le 2 d'épée, c'est la paix, c'est arriver à trouver la paix à l'intérieur de nous. Et l'aboutissant, c'est l'impératrice, qui est une grande carte d'abondance. On a eu l'empereur, maintenant on a l'impératrice. Et maintenant, donc au niveau professionnel, c'est-à-dire il y a toute cette abondance qui arrive. Maintenant, on va voir au niveau sentimental, romantique, pour plus spécifiquement. La plus haute sagesse, c'est le chevalier de denier. C'est vraiment arriver à savoir que les choses avancent lentement mais sûrement. Les choses, c'est un petit peu dans la nature, tout avance toujours, mais lentement mais sûrement. Ce que l'on doit comprendre, c'est la tempérance. Il faut être tempéré, il ne faut pas aller dans les extrêmes. Faut être tempéré, quand on disait Platon, c'est quand la partie lumineuse est dominante sur notre partie sombre. Donc c'est aussi la carte de l'alchimie interne, c'est arriver à trouver cette alchimie interne, cette harmonie à l'intérieur de nous. Ce que l'on doit faire, c'est le 6 de coupe, c'est merveilleux, c'est la reconnexion avec l'amour, avec la joie, avec le bonheur, les retrouvailles, les mémoires du passé qui viennent pour ces relations anciennes, relations nouvelles. Donc c'est vraiment une carte de bonheur et de joie, c'est ce qu'il faut faire. Et l'aboutissant, c'est le 7 de bâton. C'est le courage, c'est-à-dire la valeur, se tenir avoir le courage d'être soi-même, de pas avoir besoin toujours d'être bousculé, de s'adapter aux autres, disons, s'en tenir à ses valeurs. Donc voilà, j'espère que ce message aura résonné avec vous. Je veux dire, la planète est tombée tellement bas dans la fréquence dimensionnelle qu'elle ne pourra pas s'en sortir juste avec les efforts de l'humanité. C'est pour ça que les galactiques sont là et ils travaillent beaucoup derrière le voile pour éliminer. Il y a toutes sortes d'élimination, il y a toute une sorte de grand éveil parmi toutes ces âmes sombres aussi, eux c'est le contrôle, mais ils ne pourront pas garder le contrôle de toute manière, et les arrestations vont continuer. Il y a le Ashtar Command aussi qui travaille activement, d'ailleurs c'est un portrait de Ashtar, derrière, ici c'est un portrait du commandeur Ashtar. Et savoir que on peut déjà voir que les fumées chimiques, la plupart des fumées chimiques ont disparu du ciel, donc les galactiques ont déjà bien avancé. Parce que sur ce monde, la perception, les messages qui ont été communiqués, c'est que les galactiques peuvent voir qu'il y a plus de souffrance qu'on n'en a jamais vu sur aucune planète. C'est la planète, donc la planète a vraiment besoin de cette assistance galactique. Et ce qu'il faut, c'est se rappeler qu'on est des êtres d'énergie de la source, on n'est pas des êtres qui sont dans un corps physique, c'est-à-dire que se connecter à cette cinquième dimension pour savoir que, à partir de cette énergie, savoir que dans la cinquième dimension, on est toujours comblé par l'énergie divine, tout peut se manifester, tout est là, on a le droit, on est méritant de recevoir tout ce que l'on veut, tout ce que l'on a besoin. Et parce que les preuves du monde extérieur, des fois, on n'a pas besoin des preuves du monde extérieur pour penser qu'on est méritant.
Ce qui est plus important, c'est la vie à l'intérieur, la vie avec Dieu, c'est pas la vie avec les autres. Tout ça, c'est illusoire. Savoir que Dieu a toujours ses yeux sur nous, hein, de toute manière. Mais bon, des fois, il nous laisse un peu. Donc, enfin bon, au plus on est connecté, au plus on a envie de connecter plus profondément, parce que c'est une énergie qui est tellement merveilleuse. Oui, c'est-à-dire que bon, on commence à devenir conscient conscient de nos pensées qui sont pas forcément positives. On peut passer par-dessus. Il faut essayer. Il faut vraiment lâcher prise en respirant profondément, être ouvert aux choses impossibles aussi, hein, c'est vraiment se tourner vers cette 5e dimension, les choses qui sont impossibles dans l'esprit mental, mais qui sont possibles dans l'esprit spirituel. Et donc être comme une fleur, hein, recevoir tout, la lumière du soleil, être ouvert comme une fleur ouverte, pas une fleur fermée, une fleur ouverte qui reçoit la pluie, le soleil, et se relaxer suffisamment pour pouvoir recevoir. Parce qu'on a tendance à pas vouloir attendre des miracles parce qu'on a peur d'être déçu. On a tellement essayé d'en créer, donc il faut arriver à lâcher prise le plus possible, continuer à faire confiance et pas trop s'attacher à ces déceptions du passé. Savoir que tout est Dieu, mais la seule relation avec Dieu qui est importante, c'est vous et Dieu. C'est des autres, hein, c'est pas toutes ces choses du monde extérieur. Tout fait partie de cette source de toute manière, mais c'est vraiment notre. Et donc je vais parler un petit peu d'astrologie aussi, juste pour dire. Actuellement, il y a Mercure qui est en Scorpion et qui oppose Uranus en Bélier. Hein, donc il faut apprendre. C'est vraiment ça nous demande de vraiment. Il faut ralentir. Hein. Il faut vraiment essayer de ralentir le plus possible et contempler les choses. Parce qu'il y a aussi Chiron en Bélier qui fait une opposition à Mars en Balance. Donc Mars, c'est les autres Mars. La balance, c'est les autres, et le bélier, c'est l'un, c'est je suis. Et donc, c'est à savoir arriver à. Et Chiron nous force à adresser nos illusions, nos blessures. Et donc, il faut essayer de pouvoir arriver à contempler ces blessures sans avoir besoin de chercher à s'en sortir, à y échapper. Je parlais aussi des vieilles âmes, hein, bon, peut-être que c'est notre dernière incarnation, peut-être qu'il en faudra une de plus, mais enfin bon, c'est pas très 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 important. Pour le moment, il y a tous ces carrés entre Vénus, Mars, le Soleil, avec le carré avec Saturne, hein, c'est-à-dire ces choses sont un peu bloquées, donc il faut attendre avec les nœuds, hein, donc il faut attendre que les choses se débloquent, parce qu'il y a beaucoup de distractions et beaucoup d'attachements qui nous empêchent de découvrir les mystères de la vie, ces distractions du monde. Savoir que bon, la source n'est jamais toujours en acceptation de tous nos désirs. Quand on désire quelque chose, la source veut nous aider à les réaliser, ces désirs. La source n'est pas dans le jugement, un désir est bon ou pas. Il y a des désirs, on a besoin, on a envie de les remplir. Et finalement, le message le plus important, c'est savoir que c'est jamais à propos des autres, c'est toujours à propos de nous, c'est toujours à propos de la manière dont on peut approcher les choses qui font que les choses fonctionnent d'une certaine manière ou d'une autre. Donc c'est vraiment, faut essayer de se concentrer sur soi-même et lâcher prise sur tous ces jugements qu'on peut avoir sur le monde extérieur. Donc voilà, j'espère que ce message aura été intéressant pour vous. Derrière, c'est un tableau qui est toujours en progression, il a peut-être à 60%, il continue à avancer, à évoluer, il est 60-70%, hein. Il continue, c'est un tableau sur les 7 grandes familles spirituelles, et bon, ça prend du temps, hein. C'est des tableaux qui sont très méthodiques, il y a un portrait de Ashtar, c'est assez discret. Je finis avec une chanson que j'ai prise au hasard, comme ça, c'est une chanson des Rolling Stones, She's a Rainbow. She comes in colors everywhere. She combs her hair, she's like a rainbow, coming colors in the air, oh everywhere, she comes in color. Have you seen her dressed in blue, see the sky in front of you, and her face is like a sail, that speck of white so fair and pale. Have you seen a lady fairer? She comes in colors everywhere. She combs her hair. She's like a rainbow. Coming colors in the air. Oh, everywhere. She comes in color.
Have you seen her all in gold, like a queen in days of old? She shoots color all around, like a sunset going down. Have you seen a lady fairer? She comes in colors everywhere. She combs her hair. She's like a rainbow. Coming colors in the air. Oh, everywhere. She comes in color. Voilà, je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin. On voit un peu encore enroué. On va tirer une dernière carte pour finir le message de la journée. On va prendre celle du dessus parce que on va prendre celle-là. C'est le 10 d'Ariel. Elle est mieux que celle d'en dessous. Celle d'en dessous était la même que. C'est un peu dur. Donc on va prendre celle-là. Vous avez tant de raisons d'être reconnaissant à la vie. Réussite sur le plan financier. Retraite à l'horizon. Une vie de famille riche et gratifiante. Voilà, si on tire une carte et qu'on l'aime pas, on peut en tirer une autre et changer notre mode de pensée. Donc c'est vraiment sur si c'est le café de Flore, hein, donc c'est vraiment vraiment se préparer pour pouvoir se libérer, pouvoir trouver ce confort, cette paix d'esprit, parce que la liberté vient de l'intérieur et naît de la sécurité de l'amour. Donc il faut créer cette condition à l'intérieur de nous pour arriver à continuer à développer cette liberté qui fait partie de notre nature de toute manière. Je vous remercie pour tout, d'aimer, de partager, de souscrire, de commenter. Je vous dis à très bientôt. Namasté.